Le peuple de Samarie s'est corrompu avec le peuple d'Assur, les Assyriens, en succombant à ses coutumes et traditions et adorant leurs dieux. Il est ainsi devenu impudique et idolâtre. Le peuple de Jérusalem, voyant que par ses associations, le peuple de Samarie prospérait matériellement, a succombé à la convoitise des yeux et de la chair, ayant entrepris d'amasser plus de richesses matérielles, augmentant ainsi le niveau de ses abominations. Lorsque l'Éternel Dieu fit sortir son peuple d'Égypte, il le bénit, mais il fit connaître ses lois et ordonnances à son peuple. Dans Lévitique chapitre 20, du verset 1 à 5, il est écrit: L'Éternel parla encore à Moïse en disant: Tu diras aux enfants d'Israël: Quiconque des enfants d'Israël ou des étrangers séjournant en Israël donnera de ses enfants à Moloch sera puni de mort. Le peuple du pays le lapidera, et moi je tournerai ma face contre cet homme, et je le retrancherai du milieu de son peuple, parce qu'il aura livré ses enfants à Moloch pour souiller mon sanctuaire et profaner le nom de ma sainteté. Et si le peuple du pays ferme les yeux sur cet homme, quand il donnera de ses enfants à Moloch et ne le fait pas mourir, moi je tournerai ma face contre cet homme et contre sa famille, et je le retrancherai du milieu de son peuple avec tous ceux qui se prostituent à son exemple, en se prostituant à Moloch. Moloch était le dieu païen des Ammonites dont le culte consistait à lui sacrifier des enfants ou faire passer ses enfants par le feu. Les idoles de Moloch s'apparentaient en général à une statue géante métallique d'un homme avec une tête de taureau. Cette statue présentait un trou à l'abdomen et peut-être des avant-bras étendus qui formaient une sorte de rampe. Dans Lévitique chapitre 20, du verset 7 au verset 8, il est écrit: Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez mes lois et vous les pratiquerez. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Dans Lévitique chapitre 20 du verset 22 au verset 23, il est écrit: Vous observerez toutes mes lois et toutes mes ordonnances et vous les pratiquerez, afin que le pays où je vous mène pour y habiter ne vous vomisse point. Vous ne marcherez point selon les lois de la nation que je vais chasser devant vous, car ils ont fait toutes ces choses et je les ai en abomination. Dans Lévitique chapitre 20, verset 26, il est écrit: Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel, et je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. Suite aux nombreuses abominations commises, le cœur de l'Éternel Dieu se détacha de son peuple. Il tourna sa face contre son peuple. Dans un premier temps, il fit subir un châtiment au peuple de Samarie, non pas lui-même, mais il relâcha un jugement sur le peuple de Samarie, afin que cela serve de témoignage et que son peuple installé sur d'autres territoires prisse garde au châtiment. Il livra le peuple de Samarie entre les mains du peuple d'Assur avec lequel il se corrompit pour le détruire. Et quel fut l'ordre de jugement? Ézéchiel chapitre 23, verset 10 nous dit: Ils ont découvert sa nudité, ils ont enlevé ses fils et ses filles, ils l'ont fait périr elle-même par l'épée. Elle est devenue fameuse parmi les femmes après les jugements exercés sur elle. Cela veut dire que le peuple de Samarie a été jugé. Les enfants ont été tués, la ville a été réduite à sang. Et l'histoire de la Samarie s'est répandue aux oreilles de tous pour servir de témoignage aux générations futures. Dans un deuxième temps, l'Éternel Dieu relâcha son jugement sur son peuple de Jérusalem qui copia la voie des abominations de la Samarie en faisant bien pire. Quel fut l'ordre de jugement? Ézéchiel chapitre 23, du verset 46 au verset 49 dit: C'est pourquoi ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel: Je ferai monter contre elle une multitude et les livrerai à l'insulte et au pillage. Et cette multitude les assommera à coups de pierre et les taillera en pièces par l'épée. Ils égorgeront leurs fils et leurs filles, ils brûleront leurs maisons par le feu. Ainsi je mettrai fin aux infamies dans le pays, et toutes les femmes apprendront à ne point imiter vos désordres. On fera retomber sur vous-même vos infamies, vous porterez la peine de vos péchés d'idolâtrie, et vous saurez que je suis le Seigneur. La Samarie fut coupable d'être allée au dehors pour commettre impudicité et idolâtrie, et elle périt par le sang. Jérusalem fut coupable d'être d'abord allée au dehors et ensuite de commettre en son sein, c'est-à-dire elle permit qu'un peuple étranger séjournât en son sein jusqu'à se lasser de ce peuple. Impudicité, idolâtrie et meurtre, et elle périt par l'humiliation, le pillage, le sang et le feu. Peuple de Dieu, maintenant nous allons aborder tout ceci dans le contexte actuel de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Nous savons qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil et que dans le temps, les mêmes choses se répètent.
Prenons le cas de la mode. Par exemple, à l'époque de la jeunesse de mes parents, les pantalons pattes d'éléphant existèrent. Et cette mode refit surface durant l'époque de mon adolescence. C'est la raison pour laquelle ceux qui ont l'habitude de dire que certains passages dans la parole s'adressaient soit aux Corinthiens, soit aux Éphésiens, sont dans l'erreur. Les mêmes attitudes, les mêmes comportements se répètent dans le temps. Donc tout ce qui est écrit doit nous servir de témoignage pour cette époque. Ézéchiel chapitre 23, c'est l'histoire de deux sœurs chrétiennes qui sont venues à Christ l'une après l'autre, voire à des époques différentes. Avant de donner leur vie à Jésus-Christ, elles étaient dans le monde. Dans le monde, elles avaient été menées à vivre dans l'impudicité, notamment la fornication, dans l'idolâtrie, adoration des images, des objets, des statues, la mode, etc. Dans cette vie de débauche, elles ont eu à tisser des alliances avec des entités spirituelles. Quand Christ vient dans leur vie, elles reçoivent le pardon de leurs péchés, elles reçoivent des dons spirituels, elles vont à l'église, elles commencent à œuvrer pour Christ, elles amènent même d'autres personnes, qu'il s'agisse de proches ou d'inconnus, à accepter Jésus-Christ. Et à un moment donné, Satan commence à envoyer ses agents pour les ramener dans le monde. Rappelons-nous, ces deux sœurs avaient tissé des alliances avec des esprits dans le monde, alliances qui n'ont pas été brisées. C'est ainsi que la première des sœurs ne parvient pas à résister à la tentation des agents du diable et succombe à la tentation. C'est le cas par exemple d'une sœur qui succombe à ces hommes qui lui offrent le confort d'un loyer, d'une voiture, de l'argent, avec en prime des cadeaux et qui pourraient lui promettre le mariage. Elle se laisse donc entraîner une nouvelle fois dans une vie de débauche en Christ. Cette vie de débauche lui apporte richesse matérielle et la dépouille de sa richesse spirituelle au point où Christ ne peut plus prendre plaisir en elle. L'autre sœur qui est arrivée après elle connaît la vie que mène la sœur et voit tout ce que cela lui apporte, sans qu'elle n'ait besoin de s'inquiéter de rien. Elle commence à développer la convoitise des yeux et de la chair. Elle décide donc d'emprunter la même voie que sa sœur aînée en Christ, avec pour objectif d'acquérir un maximum de richesses. En fait, le constat général, c'est que les deux sœurs n'ont pas été en mesure de renoncer à la vie du monde. Ce qui se passe donc pour la première, c'est qu'en dernier ressort, elle fera l'objet d'oppression spirituelle infernale dont elle ne pourra s'en sortir jusqu'à ce que mort s'ensuive, car elle aura été livrée en jugement aux entités spirituelles qu'elle avait elle-même invitées dans sa vie.